Le monsieur à côté de moi, Benoît Cachin, a écrit, on va dire, plusieurs livres sur Sylvie Vartan. On a déjà parlé avec lui il y a quelques années, sur le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Et là, on le sait tous, Sylvie Vartan a annoncé qu'elle quittait définitivement la scène et qu'elle fera encore, à ce jour, 3 concerts au Palais des Congrès, vendredi, samedi et dimanche. En janvier, fin janvier. Voilà. Et je ne pense pas que ce soit pour fêter ça, mais c'est pour célébrer ça. Benoît a écrit et a fait surtout beaucoup de retrouvailles de photos de Sylvie Vartan sur scène, ma vie en scène, ma vie de scène en scène. Voilà. C'est ça. Alors, combien de fois avez-vous vu Sylvie sur scène? La question qui tue. Ah oui, c'est impossible de compter, je sais pas. Ou combien peut-être pas de fois, parce que là, ça serait, on est obligé de compter le nombre de fois où on a été voir le même spectacle, mais combien de spectacles de Sylvie Vartan? Je sais pas, la première fois que je l'ai vue, c'était en tournée, parce que moi, je suis de Chartres. Donc, elle était venue chanter à Chartres, sous chapiteau, et c'était en 1980. Voilà, donc j'étais très jeune. Et après, je l'ai vu au Palais des Sports en 81. Et j'ai vu tous ces spectacles depuis 81. Ah ben alors je vous bats certainement, parce que j'ai dû la voir quelques années avant 80, sauf erreur de ma part. Moi, j'ai pas vu. Le premier que j'ai vu à Paris, c'est Palais des Sports 81. Ouais. Voilà, qui est un excellent concert d'ailleurs. D'ailleurs, beaucoup de ces concerts existent en vidéo, on en parlait tout à l'heure. Rien qu'ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais je crois que c'est la totalité de ce qui a été filmé. Après, il y a des vidéos, et il y a des vidéos qui ont été... des VHS Voilà, des VHS qui sont passés sur DVD, mais c'est pas officiel. Voilà, officiellement, c'est ça. Voilà. Et il n'y a jamais eu ni de Blu-ray, ni de... Non. Les grands formats qui existaient à un moment, qui étaient ça ressemblait à des 33 tours. Les laserdiscs, si, il y en a. Au Japon. Ah, bah oui. Voilà, par exemple, Palais des Sports 81 existe en laserdisc japonais. Bon, avec un peu de chance, quelqu'un aura la bonne idée. C'est sûr, les collectionneurs l'ont. Hein. Ah oui. Mais il vaut très cher. Oui, il est japonais. Oui, c'est normal. C'est le voyage, il se fait à pied, donc il faut payer le voyage très cher. Alors, d'où vient l'idée d'écrire ce livre qui est quand même un peu particulier sur un artiste? En fait, je dînais avec Sylvie et puis elle me disait qu'elle aimerait revoir toutes ces affiches de concerts depuis ses débuts. Et puis de fil en aiguille, j'ai dit ça pourrait faire un très joli livre, voilà, ça serait bien qu'on retrace tous tes concerts depuis 61 et jusqu'à aujourd'hui, et comme ça nous permettrait de mettre les affiches. Et puis ça serait bien de mettre des photos et puis de commenter aussi les concerts. Et puis elle était partante. Donc voilà, ça s'est fait vraiment comme ça un soir autour d'une table, voilà, en dînant. Et puis le lendemain, j'ai contacté mon éditeur qui m'a dit oui, au contraire, nous on est très contents si on peut faire un truc avec Sylvie. Alors lui, il voyait en plus le côté les adieux sur scène. Donc en bon commercial, ça l'intéressait d'autant plus. Mais nous, voilà, ça s'est fait vraiment très très simplement. Voilà. Mais elle a beaucoup participé parce que quand on lit, on voit qu'il y a quand même beaucoup de commentaires de Sylvie. Oui, on a fait des heures et des heures d'interviews, comme on fait à chaque fois quand on travaille ensemble. Donc, soit quand elle est à Paris, on les fait à Paris, sinon on les fait au téléphone quand elle est à Los Angeles. Et puis voilà, je la laisse parler, hein, je la relance sur certains spectacles, sur certains aspects des spectacles, mais sinon elle a une très bonne mémoire pour ses spectacles, très très bonne mémoire. Est-ce que vous savez quel est le spectacle qu'elle a préféré à ce jour? Oui, d'ailleurs on le dit à la fin dans une interview. En fait, elle en aime 3 particulièrement. Alors elle aime le Palais des Congrès 75 parce que c'est un vrai virage
Une découverte. Voilà. C'est un virage dans sa carrière scénique. Elle aime évidemment le Palais des Sports 81 parce que c'est, outre le fait que c'est l'un de ses plus réussis, c'est aussi ce qui va l'emmener à Las Vegas et ça correspond aussi à sa rencontre avec Tony. Donc c'est très important, même sentimentalement pour elle. Et puis évidemment, son préféré de tous, c'est la Bulgarie en 90, voilà, qui reste son spectacle de cœur, on va dire. Parce que là, d'ailleurs, elle a même du mal à l'évoquer sans pleurer presque. Hein. C'est très étonnant. Hein. Et pourtant, il y a longtemps quand même, il y a plus de 30 ans. Hein. Donc, oui, voilà. Et puis curieusement, bon, il n'y a pas eu beaucoup de Français qui ont été faire le... Ah non, il y en a eu très peu, je crois qu'il y en a eu même pas une dizaine hein, de Français qui étaient là-bas. Il faut dire que c'était assez compliqué parce que c'était en 90, juste après la chute du mur de Berlin, donc les visas, c'était pas facile d'obtenir des visas pour la Bulgarie, qui n'était pas dans la CE, hein, évidemment, donc dans l'Union européenne, donc forcément c'était plus compliqué d'y aller qu'aujourd'hui. Et puis même pour il y avait pas d'hôtellerie, il y avait pas, voilà, c'était très compliqué. Donc il y a quelques Français qui y ont été. Heureusement, parce que entre autres, il y a un Français qui m'a prêté ses affiches bulgares pour qu'on puisse les photographier et les intégrer dans le livre, parce que ce sont deux affiches alors très simples où il n'y a pas de photos, et c'est juste marqué en bulgare, mais elles sont quasiment introuvables. Donc, un des Français qui est en Bulgarie les avait récupérées à l'époque, les avait décollées d'un mur, donc vraiment oui, parce qu'elles étaient même pas en vente. Donc, il avait réussi à les décoller proprement et donc il les garde très soigneusement, mais même Sylvie ne les a pas. Ah bon? Non. Non, donc elle les a découvertes dans le livre. Elle les a redécouvertes dans le livre, voilà. Et vous possédez combien d'affiches de Alors moi, je possède pas d'affiches, je crois très peu. En fait, j'ai demandé de l'aide à une collectionneuse qui s'appelle Michel Gommet, qui est très connue des fans, puisque elle a à peu près tout. Elle possède à peu près tout sur Sylvie Vartan, hors disque. C'est-à-dire elle collectionne pas tellement les disques. Bon, évidemment, elle a beaucoup de disques, hein, voilà. Mais elle va pas chercher le disque argentin, japonais, voilà. Elle va pas courir les conventions pour les disques. Elle, c'est tout ce qui est papier. Ouais. Et donc les affiches en premier lieu, et elle a une collection absolument fabuleuse. Donc je suis allé chez elle avec un photographe et on a photographié ces affiches. C'est pour ça que ça donne un côté un peu quand même véridique et authentique, on va dire, puisque ce sont les vraies affiches originales qui ont été photographiées chez elle. Donc on voit qu'elles ont vieilli, quoi. Les affiches des années 60, voilà, elles ont 60 ans, hein. Donc ça donne un côté vraiment authentique aux livres et aux affiches. C'est pas des affiches écrasées comme on voit en PDF ou voilà. C'est là c'est vraiment à partir d'affiches originales. Et elle a une collection absolument fabuleuse, hein, Michel. Hein, c'est assez étonnant. D'ailleurs, Sylvie est venue la voir, sa collection. Ah oui. Oui, parce qu'elle est unique, sa collection. C'est sur plusieurs pièces et elle a tout depuis 1961. Mais tout. C'est incroyable. Tout. Ah mais c'est incroyable. C'est d'abord si elle a tout depuis 61, ça veut dire que bon, elle a passé elle a quelques années. Ah oui, bah c'est une collection qui continue toujours, quoi. Elle continue toujours à collectionner, hein. Elle a plus de 70 ans et alors elle avait un avantage, c'est qu'elle était parisienne et elle tenait un kiosque à journaux. Ah oui. À Orly, je crois, ou Roissy. Elle avait un relais, voilà. Et donc du coup, elle était la première à avoir toute la presse. Donc du coup, elle a tous les magazines, tout ce qui existe sur Sylvie, en papier. Elle a tout. Ça veut dire que ça doit représenter ça doit être énorme. Ah mais c'est énorme. Parce que moi je regarde déjà. Elle a un pavillon, donc tout est dans le sous-sol. Elle a monopolisé tout le sous-sol de son pavillon. Et donc il y a 3 pièces en enfilade qui sont remplies d'objets, tout est classé, tout est très bien, voilà, c'est pas du tout le bazar, tout est très très bien rangé, tout est bien répertorié, et voilà.
Donc pour moi, c'était un trésor. Hein. C'était vraiment, c'était génial. C'était génial, vraiment, de pouvoir accéder aux affiches originales. Voilà. Ce que voulait Sylvie. En plus, c'était son idée première, c'était ça. Revoir ses affiches. Voilà. Et les toutes premières dataient de 61, quelque chose. Alors non, 61, il n'y a pas d'affiche, puisque 61, en décembre 61, elle fait la première partie de Gilbert Bécaud. Donc en fait, oui, il n'y a pas d'affiche. Il n'y a pas d'affiche, parce que déjà, elle était totalement inconnue. Elle avait juste fait Panne d'essence avec Francky Jordan. Son deuxième Super 45 tours venait tout juste de sortir. Il n'y avait pas de tube. Donc voilà, elle est passée avec... Parmi tant d'autres, ils sont passés en première partie, comme ça se faisait. Hein. Il y avait 5, 6, 7 artistes qui passaient avant la vedette principale. Oui, il y avait l'anglaise, l'américaine. Voilà, exactement. Et donc, elle est passée comme ça, avec Francky Jordan. Ils ont chanté leurs deux duos. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, il n'y avait pas du tout d'affiche. Hein. Il y a aucune affiche. Bah, d'ailleurs, il y a pas, on le voit dans le livre, il n'y a pas d'affiche, comme le concert de la Place de la Nation. Donc, c'est les deux concerts où il n'y a pas d'affiche, puisque Place de la Nation, c'était donc... Oui. Le concert organisé par Europe numéro 1 à l'époque, c'était Europe numéro 1 pour les 1 an de l'émission SLC. Et donc en fait c'était un concert choral, on va dire. Donc il y avait 8 ou 10 artistes, dont Sylvie et Johnny, et donc il n'y avait pas d'affiche. Puisque l'annonce était uniquement faite, il n'y avait pas d'affiche dans les rues. L'annonce elle avait été uniquement faite à la radio. Oui. Donc, ils ne s'attendaient pas à ce raz-de-marée Place de la Nation, voilà. Il faut dire une chose, c'est que, bon, à l'époque, émission pour les jeunes, pour la jeunesse d'Europe numéro 1, c'était Salut les copains, ou il y avait aussi Salut les copains, ou Salut les copains. Bah oui, voilà, c'est ça. C'était il n'y avait pas de hit parade comme après... sont arrivés voilà. sur RTL et compagnie. Les autres radios suivaient ou ne suivaient pas. Enfin, c'était... Tout à fait. Non, bah oui, Europe numéro 1, c'était la radio des jeunes, et notamment, en effet, SLC, avec Daniel Philippaki, qui a eu vraiment le nez creux, comme on dit, quoi. Lui, il a senti l'air du temps, et voilà. Et avec le succès qu'on connaît à la station de Europe numéro 1, est devenu Europe 1 après. Oui. Voilà. Vous-même, est-ce que vous êtes collectionneur de ces disques? Alors, je l'ai été très longtemps. Très très longtemps. Donc, j'ai à peu près 1000 vinyles, je pense. Ah oui, vous me dépassez beaucoup. Donc, j'ai beaucoup de disques étrangers. Hein. J'ai beaucoup d'italiens, beaucoup de japonais, américains, anglais, sud-américains. Donc, j'en ai pas mal. J'ai tous les français, évidemment. Et puis, en fait, bizarrement... quand j'ai commencé à avoir une relation amicale avec Sylvie, j'ai arrêté, en fait. C'est curieux. Oui, parce que je sais pas, le fait de la connaître, de la côtoyer, de se voir, voilà, ça m'a fait passer mon envie de collection. Donc je la garde précieusement. Je suis très fier de ma collection, mais j'ai arrêté d'acheter. Voilà. Enfin, j'ai tous les Français quand même. Hein. Oui. La collection est entière pour les Français, de Panne d'essence au dernier vinyle, voilà. Mais j'arrête d'acheter. Par exemple, j'achète plus de japonais, j'achète plus tout ça, voilà. Moi, j'ai un 45 tours et je sais que je l'ai jamais vu nulle part ailleurs. Ah. C'était 2 titres à l'époque, on faisait 4. Bien sûr. Et je crois que c'était 2 minutes 35 de bonheur et un autre titre. Ouais, c'est possible, ouais. C'était un truc pour les jukebox à l'époque. Oui. Et le deuxième titre était pas sur le 45 tours des 4 titres. Ah oui, oui, c'est vraiment un 45 tours jukebox. Il y en a beaucoup, hein. Non, les collectionneurs, ils ont tout. Hein. Enfin, moi, je peux pas dire que je sois collectionneur, si, parce que je l'étais. Voilà, là, je suis toujours, je vais pas dire amoureux, parce que c'est pas le terme, je sais pas comment décrire, mais je suis toujours quelqu'un qui l'admire. Ouais. Voilà. Je l'ai rencontré plusieurs fois pour des interviews, du temps où je faisais de la radio. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est... mais elle venait toute seule, et même pas, quelquefois, son attachée de presse précédente, Sylvia, qui venait, qui venait pas, mais bon, elle me connaissait, et puis elle disait à Sylvie, oui, mais c'est Guy, tu peux y aller, on le connaît, c'était curieux. Parce que maintenant, vous avez plus une vedette, non, ça c'est sûr. Une star qui se balade quelque part,
et qui vient pour une interview. Moi, les interviews, je me souviens, je les faisais dans un restaurant tout en bas des Champs-Élysées, près de la Concorde, dans les jardins. C'était peut-être le nôtre, je sais plus. Oui, bah oui. Enfin bref, il y a le nôtre. Ouais. C'est juste quand vous regardez sur les champs, vous avez le théâtre. Les Champs-Élysées. Non, non. Comment il s'appelle? Tout en bas. Oh. C'est pas Marigny, mais c'est bon, c'est pas loin. Voilà. C'était et elle était venue là, tranquille, toute seule. C'est moi qui l'ai accueillie. C'était curieux parce que bon, elle venait pas pour mon émission, mais elle venait pour une émission d'un copain. Donc, le copain, bien entendu, m'avait appelé en disant tu vas m'aider sur l'interview parce que bah oui. Bon, je connaissais un petit peu plus la carrière que la plupart des gens des radios de ces années-là, quoi. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre que Sylvie, je dirais pas dans votre vie, mais pour lequel ou laquelle vous vouez une forte admiration? Bah oui, puisque j'écris sur d'autres artistes, donc moi j'aime beaucoup Mylène Farmer. J'ai écrit plus d'ailleurs sur Mylène Farmer que sur Sylvie Vartan. J'aime beaucoup Dao aussi, j'ai écrit sur lui. Donc oui, puis j'aime plein d'artistes. Hein. J'ai des goûts très éclectiques en plus. Donc voilà, j'aime pas que la chanson française d'ailleurs. J'ai écrit sur Michael Jackson aussi. Je vois le livre là-bas. Oui. Donc voilà, il y a plein d'artistes que j'aime. Et Mylène Farmer, c'est facile à rencontrer ou alors c'est oublie, n'y pense même pas. Oui, c'est ce que. Mylène Farmer, moi j'ai rencontré quand je travaillais chez Tétu parce que c'est elle qui a demandé à être interviewée. Ah oui, c'est différent. Donc vous recevez un coup de fil de son agent, qui était Thierry Suc à l'époque, et qui vous dit voilà, Mylène Farmer veut être interviewée par vous. Mais vous n'avez rien à demander. Quand je pense qu'on m'avait proposé Mylène Farmer pour son tout premier 45 tours, je ne me souviens même plus du titre. Maman a tort. En 84. Et moi j'étais en radio à l'époque, et le directeur des programmes me dit non. Bah lui il avait pas le nez creux. Elle passait chez nous elle était en playlist. Il me dit non, je vois pas comment on pourra faire. Voilà. Et du coup, j'ai raté Mylène Farmer parce que bon, j'aurais bien aimé la connaître. Et là, j'avoue, j'ai pas vu un seul concert d'elle en vrai parce que je suis un peu agoraphobe. Donc j'ai vu le concert en salle. Vous savez qu'il y a quelques. Nevermore. Voilà. Et je sais qu'il va sortir aussi en. Il est sorti. Il est sorti. Bon, je ne l'ai pas encore demandé, mais je sais que c'est... Bon, j'imagine que ça doit être superbe, mais c'est exactement la même chose. C'est ce que j'ai vu sans rajout. Oui, c'est la version cinéma. Oui, voilà. C'est la version cinéma qui est sortie en DVD. Et pour Sylvie, vous pensez qu'il y aura... Oui, ça va être capté, ça va être diffusé à la télé, et ça va sortir en DVD. D'accord. Et alors, comment vous pensez que ça va se faire avec les invités, puisque il y aurait deux invités différents chaque fois. Bon, un ou deux, c'est pas sûr qu'il y en ait deux. Ça va être capté le jour de la captation, ça sera l'invité qui sera là. Hein. Ah oui, c'est pas capté plusieurs fois. Je crois pas. Non, c'est. Il n'y a pas eu de captation. C'est au Palais des Congrès que ça va être capté, et je sais plus si c'est le samedi. Il me semble que c'est le samedi soir. Voilà. Donc ça sera l'invité du samedi soir qui sera là. Encore faut-il que la maison de disques de l'invité accepte qu'il apparaisse sur... Donc ça se trouve, ça sera tout simplement coupé. Voilà. Parce qu'après, il faut qu'il y ait des accords. Donc c'est très compliqué de mettre un artiste. Si c'est pas un artiste qui est dans la maison de disques de Sylvie, alors là, c'est très compliqué. Voilà. Après ce bouquin, Benoît Cachin nous réserve quelle surprise? Je sais pas encore. Là, je vais me reposer un peu parce que j'ai beaucoup de travail.
Et donc voilà, on verra ce que je vais faire dans, dans les prochains mois ou les prochaines années. Là, je me repose déjà, voilà. Mais des envies peut-être, à défaut de savoir ce que... Pour l'instant, non, parce que c'est compliqué. Les beaux livres, de toute façon, c'est très compliqué à faire maintenant, puisque bah, on connaît le marché du livre, hein, qui est très très dur. Donc bah, les éditeurs ils rechignent hein, à faire des beaux livres. Hein. Donc d'ailleurs il va y en avoir de moins en moins, ça c'est sûr, vu qu'il y a de moins en moins de lecteurs. Donc voilà, hein. C'est l'offre et la demande, on va dire. Donc on verra bien. Non, pour l'instant je me concentre sur mon travail de journaliste et voilà, les livres on verra plus tard. Mais puis en plus, je vais aller voir Sylvie déjà au mois de janvier. Ça, voilà, c'est le prochain rendez-vous. Sylvie n'est pas que dans votre livre actuellement. Ouais. Il y a un autre livre dont elle fait la couverture. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, de Éric Bureau sur le Palais des Congrès. Qui s'appelle je sais pas, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Les 100 scènes, les 1000 scènes du Palais des Congrès. Voilà, et c'est Vartan qui fait la... C'est Sylvie, oui, qui est en couverture, c'est une très belle photo. Et oui, j'ai vu ça, mais je le connaissais pas, hein, ce livre. Quoi, je savais qu'il existait, mais je connais bien son auteur, je connais bien Éric Bureau, du Parisien. Mais, et d'ailleurs, il m'a appelé pour avoir des informations sur les Palais des Congrès de Sylvie. Mais je savais pas qu'il était déjà sorti, donc voilà. Donc on ne peut même pas dire, on va se prendre rendez-vous dans 1 an, dans 2 ans Ah non, pour l'instant, là, j'ai rien du tout en préparation. Bon, bah alors moi, je vous donne rendez-vous, on se donne rendez-vous le 27, 26, je sais plus quelle date en janvier. Ah oui, ça doit être le 26, je crois. Eh bien, on se donne rendez-vous là-bas. D'accord. Et on essaiera de se croiser à un moment ou à un autre. Bien sûr, bah oui, pas de problème. Merci Benoît. Merci beaucoup à vous.